Dans cette vidéo, vous allez découvrir mon témoignage. Je m'appelle Wei Zhang et pendant de nombreuses années, j'ai été officier de sécurité du Parti communiste en Chine. Je croyais que persécuter et punir les chrétiens était mon devoir, jusqu'au jour où j'ai reçu la mission d'en exterminer 43 dans un petit village appelé Liulin. Ce que je ne savais pas, c'est que dans ce même champ où j'avais planifié la mort de tant de gens, je serais confronté à quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. Ce qui s'est passé là-bas défie toute logique, et aujourd'hui encore, il est difficile de trouver les mots, mais je dois le raconter. Parce que ce que j'ai vécu cette nuit-là était réel, et personne ne voit la lumière de Dieu de près sans être transformé. Avant de commencer, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains témoignages qui transforment des vies à travers le monde. Si cette histoire vous touche, laissez un like et dites-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous regardez. Ce sera un plaisir de vous connaître et de prier pour vous aussi. Que cette histoire parle à votre cœur. Je m'appelle Wei Zhang et ce que je vais raconter ici n'est pas facile pour moi. Pendant des années, j'ai vécu en croyant que j'étais du bon côté, que je protégeais mon pays d'une menace. Mais aujourd'hui, je comprends que j'ai été un instrument des ténèbres. J'avais 34 ans quand tout est arrivé. Je travaillais comme officier de sécurité du Parti communiste dans la province du Henan, en Chine. 12 ans de ma vie ont été consacrés à persécuter et détruire des groupes religieux que le gouvernement considérait comme illégaux. Pour moi, les chrétiens étaient comme des virus, des gens faibles, dangereux, capables d'infecter l'esprit des masses. C'est ce que je croyais de toutes mes forces. Et c'est avec cette pensée que j'ai accepté la mission d'exterminer 43 d'entre eux. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas questionné. Au contraire, j'en étais fier. L'ordre est venu par un matin gris, et le téléphone de mon bureau a sonné 3 fois avant que je ne décroche. De l'autre côté, la voix sèche du commandant Li m'a dit « Nous avons un problème à Liulin. 43 traîtres se sont convertis au christianisme. Ils se réunissent en secret. Nous avons besoin d'une solution définitive. » Je me souviens exactement du frisson qui a parcouru mon échine. Mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'excitation. C'était comme si, après des années à servir le parti, j'allais enfin laisser une marque. On m'a donné 48 heures pour planifier. Et j'ai planifié. J'ai choisi des hommes de confiance, préparé des camionnettes sans plaques, organisé des pelles industrielles et toute la logistique. La mission était simple. Les enterrer tous vivants, jusqu'au cou, dans le champ ouvert le plus visible de la région, pour qu'ils servent d'exemple. J'étais convaincu que c'était justice. Je pensais vraiment protéger mon pays. La nuit précédant l'opération fut l'une des plus tranquilles de ma vie, et cela me fait honte aujourd'hui. J'ai bien dormi, comme si j'étais sur le point de faire quelque chose de noble. Je n'ai eu aucun cauchemar, aucun signe, aucune gêne. Mon esprit était occupé par une seule idée. Je vais accomplir ma mission avec perfection. Le matin du 14 juin, nous sommes partis à 4h30 avec 4 camionnettes, 9 hommes, et la liste avec les noms, adresses et photos de chacun des 43 chrétiens. Le réseau d'informateurs du parti avait fait un travail précis. La petite ville de Liulin dormait encore quand nous sommes arrivés. Le silence était absolu, seulement brisé par le chant lointain des coqs et quelques pas dans les rues de terre. Nous avons commencé l'invasion maison par maison, sans temps pour l'hésitation. Certains pleuraient, d'autres s'agenouillaient. Il y a eu une jeune femme qui a tenu fermement sa Bible pendant qu'on la tirait par le bras. Un autre a essayé de crier le nom de Jésus, et je l'ai moi-même frappé jusqu'à ce qu'il avale son sang. Des familles entières ont été emmenées. Parmi elles, un jeune couple avec un petit enfant. Ils se regardaient avec foi, pas avec peur. Cela m'irritait profondément. À 7h20 du matin, tous étaient sur le terrain vague que j'avais choisi avec tant de soin 2 jours plus tôt. C'était un champ ouvert, à la terre meuble, entouré de plantations de blé et avec une vue directe sur la route principale. Je voulais que quiconque passant par là voie cela, qu'il comprenne le message. Nous avons fait s'agenouiller les 43 en cercle. J'ai marché parmi eux lentement, sentant le poids de ma propre autorité. Ils étaient silencieux, les yeux fermés, comme s'ils étaient en train de prier. J'ai ressenti une rage si intense que j'ai dû respirer profondément pour ne pas perdre le contrôle.
J'ai ordonné qu'on retire les bâillons. Je voulais voir ce qu'ils diraient face à la mort. Et c'est là que l'un d'eux, un homme maigre d'une trentaine d'années, que je saurais plus tard s'appeler Chenbo, m'a regardé avec fermeté et a dit « Vous pouvez enterrer nos corps, mais vous ne pouvez pas enterrer la vérité. Jésus est ressuscité, et nous le serons aussi. » Je lui ai craché au visage. J'ai dit que je voulais voir si cette fameuse résurrection apparaîtrait après 3 jours sous un soleil de 40 degrés. Personne n'a répondu. Ils ont simplement fermé les yeux et continué à murmurer des prières. Et j'ai commencé à creuser. Nous avons mis presque 4 heures pour creuser tous les trous, chacun d'environ 1,20 m de profondeur, suffisant pour ne laisser que la tête dehors. C'était un travail lourd, en sueur, fait sous un soleil qui commençait déjà à punir. Je me souviens de chaque pelletée de terre. Je me souviens de l'odeur de la terre mêlée à la sueur de mes hommes. Aucun d'eux ne se plaignait. Nous étions tous convaincus que c'était nécessaire. Un par un, nous avons placé les chrétiens dans les trous. Certains ont résisté et ont été poussés avec force. D'autres ont coopéré en silence, comme s'ils avaient déjà accepté leur destin. J'ai moi-même poussé la jeune mère qui avait imploré pour sa fille. Elle pleurait et disait que la petite n'avait que 2 ans. J'ai dit qu'elle aurait dû y penser avant de trahir la patrie, et j'ai couvert son corps de terre jusqu'à ce qu'il ne reste que son visage pâle, baigné de larmes. Quand nous avons terminé, il était presque 1h15 de l'après-midi. 43 têtes, toutes alignées en cercle, fixant le ciel ouvert. Le champ ressemblait à un cimetière vivant, et je me sentais fier de cela. Je me suis tenu debout au milieu de ce cercle, mon uniforme sali par la poussière et la sueur. J'ai regardé chacun d'eux dans les yeux et j'ai dit, fort, avec conviction, c'est ce qui arrive aux traîtres, à ceux qui échangent le parti pour un Dieu étranger. Vous allez mourir ici, vous servirez d'exemple, et vos corps pourriront sous la terre. C'est à ce moment que Chenbo, le même qui m'avait parlé plus tôt, a élevé la voix de l'intérieur du trou. Il n'a pas crié, mais a parlé avec une fermeté qui m'a déconcerté. Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je demande que Dieu vous pardonne aussi, monsieur. » Cela m'a frappé comme un coup de poing, mais je ne l'ai pas montré. Je me suis approché, me suis accroupi devant son visage, et j'ai parlé avec mépris. « Ton Jésus n'est pas ici. Personne ne viendra te sauver. Tu vas mourir seul, comme tous ces idiots. » Après cela, j'ai donné l'ordre de laisser 2 gardes surveiller les lieux. Le reste de l'équipe et moi sommes retournés en ville. Je pensais que tout finirait là, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Cet après-midi-là, de retour à Chengzhou, j'ai appelé le commandant Li pour l'informer que l'opération avait été conclue avec succès. J'ai raconté que les 43 étaient enterrés jusqu'au cou, qu'ils ne tiendraient pas plus de 3 ou 4 jours sans eau ni nourriture, et que tout avait été fait comme prévu. Il a simplement répondu « Excellent. Le parti est fier de vous. Maintenez la vigilance et envoyez-moi des photos quand les premiers commenceront à mourir. » J'ai raccroché avec un sentiment étrange dans la poitrine. Ce n'était pas exactement de la culpabilité. C'était comme une gêne silencieuse, comme si une partie à l'intérieur de moi avait été touchée par quelque chose que je ne savais pas nommer. J'ai essayé de me distraire. J'ai essayé de penser que c'était juste de la fatigue, peut-être du stress post-mission. Mais cette sensation n'est pas passée. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai pas réussi à bien dormir. L'image des têtes enterrées me revenait sans cesse. Cette scène de silence, d'yeux fermés, de prières chuchotées. Cela m'a remué plus que je ne voudrais l'admettre. Le lendemain, avant même le lever du soleil, je suis retourné au champ. Il était environ 6 heures du matin quand j'ai garé la camionnette et retrouvé les 2 gardes. Ils m'ont informé que 11 personnes étaient mortes pendant la nuit. La plupart ont simplement cessé de respirer. Certaines, les yeux encore ouverts, semblaient regarder le ciel. J'ai marché lentement parmi ceux qui étaient encore vivants. Il y avait un silence lourd dans l'air. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était leur regard. Ce n'était pas de la peur, c'était de la paix. Une paix qui me donnait la rage. Un garçon de 19 ans, Wang Tao, m'a salué comme si nous étions dans un café. « Bonjour, officier. Avez-vous bien dormi »
J'ai senti mon sang bouillir. Comment ce gamin pouvait-il être là, enterré jusqu'au cou, sans nourriture, sans eau, et agir encore avec une telle sérénité? J'ai ordonné qu'il se taise. J'ai dit que j'allais enterrer son visage dans la terre s'il ouvrait la bouche de nouveau. Il a juste souri, pas avec moquerie, mais avec compassion. Et cela m'a frappé comme une pierre. J'ai passé la journée entière là, à tourner en rond, observant chacun d'eux. Il n'y avait pas de panique, pas de désespoir. Au contraire, certains semblaient même fredonner doucement. Je ne voulais pas croire ce que je voyais. Des gens dans cette condition devraient être en train de hurler au secours, d'implorer pour leur vie, de devenir fous. Mais ils ne l'étaient pas. Au contraire, ils semblaient connectés à quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre. Vers 2 heures de l'après-midi, sous une chaleur suffocante, Liu Mei, la jeune mère, a commencé à chanter. C'était une mélodie douce, lente. Les paroles étaient un hymne chrétien. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai reconnu des mots comme « pardon »,« amour éternel »,« salut ». En quelques minutes, d'autres ont commencé à chanter avec elle, un par un, sans rien combiner. De l'intérieur des trous, 32 voix ont commencé à résonner à travers le chant comme une chorale fragile, mais ferme. Je n'ai pas supporté cela. J'ai crié. J'ai ordonné qu'ils arrêtent. J'ai jeté de la terre au visage de certains. L'un de mes gardes a frappé le sol avec force à côté de la tête de Wang Tao. Mais ils ont continué. Ils crachèrent la terre qui entrait dans leur bouche et recommençaient à chanter. C'était absurde. À 5 heures de l'après-midi, j'ai quitté le champ et suis retourné en ville. Mais cette musique, ce chant, ne sortait pas de ma tête. Elle se répétait sans cesse, comme si elle avait été gravée en moi. Son amour n'échoue jamais. C'est ce dont je me souvenais. Cela me dérangeait parce que je ressentais quelque chose que je ne savais pas nommer. J'ai passé une nuit blanche, et quand j'ai enfin dormi, j'ai fait le pire cauchemar de ma vie. J'ai rêvé que j'étais à leur place, enterré, immobile, avec la terre pesant sur mon corps, et Chenbo debout au-dessus de moi, me regardant avec tristesse, disant « Maintenant, vous comprenez ». Je me suis réveillé haletant, la poitrine en sueur, comme s'il n'y avait pas d'air dans la chambre. Moi, un officier entraîné, habitué à la torture, l'exécution, la surveillance. Je faisais des cauchemars de prisonnier. C'était inacceptable. Et pourtant, au fond, je savais que quelque chose était en train de changer en moi. Et je ne pouvais pas l'arrêter. Le lendemain, je suis retourné au champ plus tôt que jamais. Il était 5h30 du matin, et il faisait encore nuit quand je me suis garé. Les 2 gardes sont venus vers moi, les visages tendus. Ils ont dit que 6 autres étaient morts pendant la nuit. Il ne restait que 26 vivants. J'ai hoché la tête, mais j'ai à peine entendu ce qu'ils ont dit. Je voulais juste voir. Je voulais comprendre. Dès que la lumière du soleil a commencé à éclairer le champ, j'ai vu quelque chose qui m'a complètement paralysé. Tous ceux qui étaient encore vivants avaient les yeux ouverts. Et tous regardaient dans la même direction, vers l'est, où le soleil se levait. Personne ne clignait des yeux. Personne ne pleurait. C'était comme s'ils attendaient quelque chose. Et l'expression sur leur visage était de paix. Pas une paix forcée ou feinte. C'était réel, authentique. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas ressenti de peur à ce moment-là. Pas d'eux, mais de ce que je ne comprenais pas. J'ai marché jusqu'à Chenbo. Il était encore vivant. Sa peau brûlée par le soleil, les lèvres gercées, mais son regard intact. Il m'a vu, a souri, et a parlé avec un calme qui m'a brisé de l'intérieur. « Monsieur, savez-vous pourquoi nous sommes en paix? Parce qu'il est ici. Jésus est avec nous maintenant. Vous ne le voyez pas, mais il est ici. » J'ai détourné le visage, ne voulant pas continuer à écouter. Mais il a continué. Et il y a plus. Jésus vous aime aussi, officier. Même après tout. Même maintenant. Cela m'a blessé, comme si quelqu'un avait enfoncé sa main dans ma poitrine. Je me suis penché sur lui, et j'ai lâché, entre mes dents. « Ferme-la. Ton Jésus n'existe pas. Et s'il existait, il n'aimerait jamais quelqu'un comme moi. Je suis son ennemi. » Chenbo a toussé du sang et, malgré tout, a maintenu son regard ferme.
C'est pour cela que son amour est si réel, parce qu'il aime même les ennemis, comme moi, comme vous. Je n'ai pas réussi à répondre. Je me suis levé et me suis éloigné d'un pas lourd. Mais ces paroles ne sont pas sorties de ma tête le reste de la journée, et ni de la nuit. Le chant est resté silencieux, mais à l'intérieur de moi, tout commençait à s'effondrer. Et j'essayais encore de faire semblant d'avoir le contrôle. Je suis resté dans le champ le reste de la journée, juste à observer, attendant qu'il s'effondre, qu'ils perdent la foi, qu'ils crient de douleur, qu'ils se révoltent, qu'ils implorent miséricorde. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Vers 3 heures de l'après-midi, ils ont commencé à prier à haute voix, pas en désespoir, mais avec gratitude. Ils priaient pour leurs enfants, pour leur famille, pour le village, et pour moi. Cela m'a désarmé. Liu Mei a prié. Dieu, pardonne l'officier Wei. Il ne sait pas ce qu'il fait. Montre-lui ton amour. Ensuite, ce fut Wang Tao. Jésus, sauve cet homme. Il est perdu, mais tu es venu chercher les perdus. Un à un, enterrés jusqu'au cou, couverts de terre, brûlés par le soleil, sans eau, sans nourriture, ils priaient pour moi. Ils ne criaient pas mon nom avec haine, ils intercédaient. Cela m'a brisé, mais je n'ai rien laissé paraître. Je suis resté là, figé, les poings serrés, luttant contre quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Comment quelqu'un peut-il prier pour celui qui est en train de le tuer? Cela n'avait aucun sens. Ou peut-être que si, et c'est ce qui me terrorisait. Je suis rentré chez moi détruit. J'ai essayé de manger. Je n'ai pas pu. Je me suis assis sur le sol de mon salon, et je suis resté là, en silence, sentant une angoisse qui me consumait. J'ai appelé le commandant Li cette même nuit, vers 9 heures. J'ai dit qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait. Il ne craque pas, commandant. Il chante, il prie, agissent comme s'il s'avère quelque chose que nous ne savons pas. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis il a répondu sèchement « Wei, êtes-vous en train de me dire que la foi de ces traîtres vous affecte ?» J'ai dégluti. « Non, monsieur. Je ne fais que rapporter quelque chose d'inhabituel. Laissez-les mourir. Dans 2 jours, tous seront morts. Et ce sera fini. Faites votre travail. » J'ai raccroché en tremblant, parce qu'à ce moment-là, pour la première fois, je savais qu'il avait tort, et je n'étais plus aussi sûr que tout cela n'était que faiblesse émotionnelle. Il y avait quelque chose dans ce chant qui ne venait pas de la terre, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Le 17 juin, je suis retourné au champ, le cœur battant. Je suis arrivé à 6 heures du matin. Les gardes m'ont dit que 4 autres étaient morts pendant la nuit. Il ne restait que 22 vivants. J'ai regardé ces têtes, maintenant encore plus abattues par le temps et le soleil, et je n'ai pas compris comment ils étaient encore conscients. C'était humainement impossible. Cela faisait presque 3 jours. 3 jours enterrés, sans bouger, sous la chaleur brutale de juin, avec les nuits froides et le corps prisonnier. Et pourtant, les 22 qui étaient encore vivants ont recommencé à chanter. À 7 heures du matin pile, comme s'ils avaient répété. C'était une chanson différente cette fois, une mélodie plus intense. Alléluia, Alléluia. La gloire appartient à Dieu. Leur voix était ferme, pleine, comme s'ils avaient une force nouvelle. Je me suis assis à 20 mètres de distance, sans dire un mot, juste à écouter. Et là, assis par terre, je me suis posé une question pour la première fois de toute ma vie. Et s'ils avaient raison? Et si leur Dieu était réel? Et si tout ce qu'on m'a enseigné au parti était un mensonge? Ce doute m'a rongé comme de l'acide. Chen Bo m'a appelé. Sa voix était faible, mais encore pleine de conviction. « Officier Wei, s'il vous plaît, approchez-vous. » J'ai hésité. Quelque chose en moi voulait reculer. Mais j'y suis allé. Je me suis agenouillé devant lui. La peau était détruite par le soleil. Les lèvres étaient presque blanches. Mais les yeux semblaient vivants comme jamais. « Wei, Dieu m'a montré votre avenir hier soir, dans une vision. Vous allez sortir d'ici transformé. Vous allez quitter le parti. Vous allez prêcher l'Évangile.
Vous allez amener beaucoup de gens au Christ, y compris des gens que vous connaissez. » J'ai ri, pas avec mépris, mais avec confusion. Vous délirez, mais il a juste souri. Rien n'est impossible à Dieu. Et aujourd'hui, à 23h30, vous verrez un miracle de vos propres yeux. Un miracle qui détruira tous vos doutes. Je me suis levé, perturbé. Miracle? Quel miracle? Mais il n'a plus répondu. Il a seulement fermé les yeux et reposé sa tête sur le bord de terre. La journée est passée lentement. La chaleur a été intense. 5 autres sont morts l'après-midi. Le soir, il n'en restait que 17. Mais moi, je ne suis pas parti. J'avais besoin de voir. J'avais besoin de savoir si c'était juste de la folie ou quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais imaginer. Quand le soleil s'est enfin couché, je savais que je ne pourrais pas partir. J'ai refusé de retourner en ville. Quelque chose en moi me disait que je devais rester là, que cette nuit serait différente. J'ai donné l'ordre aux gardes de s'éloigner d'une 50aine de mètres. Je voulais être seul, au centre du champ. Je me suis assis par terre, entouré de 17 têtes humaines. La moitié d'entre elles les yeux fermés, d'autres regardant le ciel avec un calme qui me désarmait. Le ciel était clair, plein d'étoiles. Le vent était léger. Un silence profond s'emparait de ce lieu. Et c'est là, pour la première fois de ma vie, que j'ai parlé à Dieu. Pas comme un croyant, mais comme quelqu'un de désespéré. À voix basse, presque dans un murmure, j'ai dit « Si tu existes, si tout cela est vrai, alors montre-moi, parce que je ne supporte plus de porter ça. J'ai besoin de savoir. » Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Je n'avais jamais prié. Je ne savais pas si je le faisais bien, mais je savais que ces mots sortèrent d'un endroit que je ne connaissais même pas en moi. Et alors, à 23h28, l'air a changé. Littéralement. La température a chuté soudainement. Le vent a soufflé plus froid, venant du nord. Les flammes des lampes ont commencé à vaciller. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Aucun bruit. Mais alors, j'ai entendu un son étouffé, comme un tonnerre lointain. Et j'ai regardé vers le haut. À 23h30 pile, une lumière dorée est apparue dans le ciel. Ce n'était pas la lune, ce n'était pas un hélicoptère. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La lumière est descendue lentement jusqu'à s'arrêter au-dessus du champ. Et soudain, elle s'est divisée en 17 faisceaux fins, précis, chacun illuminant une des têtes enterrées. La lumière était forte, mais ne blessait pas les yeux. Elle était chaude, mais ne brûlait pas. Je me suis mis debout, paralysé. Mes jambes tremblaient. Et alors, ils ont commencé à chanter. Tous les 17 en même temps, sans rien combiner. Un chant fort, qui semblait faire écho depuis l'intérieur de la terre. Alléluia! Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je me suis effondré à genoux, pas par choix. Mon corps est simplement tombé. C'était comme si quelque chose d'invisible me pressait contre le sol, et je pleurais. Je pleurais comme un enfant. C'est à ce moment que j'ai vu, derrière chacune de ces têtes, des figures sont apparues, grandes, silencieuses. Elles ne marchaient pas, elles sont simplement apparues. C'étaient des anges. Je sais que cela peut paraître fou, mais il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui était devant moi. Chacun d'eux mesurait environ 3 mètres de haut. Ils portaient des tuniques blanches qui brillaient de la même lumière dorée qui venait du ciel. Leur visage était impossible à fixer longtemps. Il était trop beau, trop fort. Et les yeux, c'était comme regarder à l'intérieur d'un feu qui ne brûle pas, mais qui vous traverse. L'un d'eux m'a regardé directement, et j'ai entendu sa voix en moi, pas par les oreilles, mais à l'intérieur de ma poitrine, de mon esprit. « Wei Zhang, levez-vous, votre vie est sur le point de changer. » Je tremblais, je n'arrivais même pas à respirer correctement. J'ai regardé autour, essayant de comprendre si c'était juste moi. Mais les enterrés continuaient à chanter, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme s'ils voyaient les anges aussi. Et alors est arrivé ce que je n'aurais jamais pu imaginer. La terre a commencé à bouger. Je jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré. La terre, qui avait été tassée et compactée de force par mes propres pieds, a commencé à se détacher, toute seule,
sans que personne ne la touche. On aurait dit que des mains invisibles ouvraient un chemin de l'intérieur des trous. Un par un, les corps ont commencé à se libérer. D'abord les épaules, puis les bras. Ils bougeaient, poussaient à la terre avec leurs propres coudes, et sortaient, sans aide humaine, sans rien creuser. Je ne pouvais que regarder, statique. Les 17 se libéraient, chacun se levant de sa propre tombe avec une légèreté qui semblait un mensonge. Et aucun d'eux n'était blessé, aucun ne saignait, aucun n'avait d'os brisé. C'était comme s'ils venaient de se réveiller d'un sommeil profond. Ils s'embrassaient, pleuraient, levaient les bras au ciel, chantaient. Cette lumière dorée les couvrait comme un manteau. Et je ne pouvais que pleurer. Là, agenouillé, sale, vaincu. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti petit. Chenbo fut le dernier à sortir de la terre. Ses bras tremblaient, mais il a réussi. Quand il s'est mis debout, il est venu vers moi. J'étais encore à genoux, incapable de bouger. Il s'est baissé, a mis la main sur mon épaule et m'a regardé dans les yeux, les larmes coulant sur son visage brûlé. « Wei Zhang, Jésus vous aime. Il vous a toujours aimé. Et aujourd'hui, il vous l'a montré. Vous croyez ? » J'ai essayé de répondre, mais la voix n'est pas sortie. Alors, j'ai juste hoché la tête, affirmant. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. J'ai pleuré pour les années passées à haïr, pour les personnes que j'ai torturées, pour les familles que j'ai détruites. J'ai pleuré pour les 26 personnes qui sont mortes là, enterrées par mon ordre. J'ai pleuré pour moi, pour tout ce que j'ai été. Chenbo a prié pour moi là même. Il a posé la main sur ma tête et a dit « Père, reçois cet homme. Lave ses péchés avec le sang de Jésus. Fais de lui une nouvelle créature. Utilise-le pour ta gloire. » Et j'ai répété, la voix tremblante, « Amen. » À ce moment-là, ce fut comme si quelque chose se brisait en moi, comme si une prison avait été forcée de l'intérieur. La lumière dorée s'est éteinte peu à peu. Les anges ont disparu en silence, un par un. Et quand tout est revenu à la normale, le champ était sombre à nouveau. Mais en moi, tout était nouveau. Mes 2 gardes, qui étaient restés plus loin, ont couru vers nous terrifiés. C'était quoi ça? Comment sont-ils sortis des trous? Quelle était cette lumière? Je me suis levé et je les ai regardés dans les yeux. Et j'ai dit, avec fermeté, c'était Dieu, le vrai Dieu, le Dieu de ces chrétiens, et je viens de lui donner ma vie. L'un d'eux est resté paralysé. L'autre a sorti sa radio pour prévenir le commandant. J'ai retenu sa main et j'ai dit « Non, cela n'ira pas au parti. C'est entre Dieu et nous. Si tu veux voir un miracle de près, reste, observe et décide par toi-même. » Cette nuit-là, nous ne sommes pas partis de là. Les 17 chrétiens, mes 2 gardes et moi sommes restés ensemble jusqu'à l'aube. Ils m'ont raconté leurs témoignages, m'ont expliqué la Bible. Nous avons prié ensemble. Ils avaient de petits extraits cachés dans leurs vêtements. Et chaque parole que j'entendais semblait être une clé, déverrouillant quelque chose en moi. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait encore derrière les champs de blé, des membres des familles des chrétiens ont commencé à apparaître. Certains étaient venus de leur propre chef, d'autres avaient été alertés par des voisins. Ils ont commencé à creuser autour des trous. Ils ont trouvé les corps de ceux qui étaient morts. 26. J'ai aidé. Je suis moi-même entré dans les trous. J'ai utilisé mes mains pour enlever la terre, pour nettoyer les visages. J'ai remis les corps aux familles. J'ai demandé pardon en regardant dans les yeux de chaque mère, chaque frère, chaque fils. Personne ne m'a attaqué. Personne ne m'a insulté. Certains ont pleuré en silence, d'autres ont prié pour moi. Et c'est là, tenant le corps sans vie d'un garçon qui avait à peine 20 ans, que j'ai compris le poids de ce que j'avais fait. J'ai compris que j'avais du sang sur les mains. Mais j'ai aussi compris autre chose. Chenbo s'est approché de moi, pendant que je couvrais le corps du jeune avec un tissu. Il m'a dit « Wei, la croix de Jésus a suffi même pour ça. Ne portez pas ce qu'il a déjà emporté. » Et j'ai pleuré de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de douleur.
c'était aussi d'espoir. 2 jours plus tard, je suis entré au siège du parti et j'ai demandé ma démission. Le commandant Lee était furieux. Il m'a traité de fou. Il a dit que je finirais en prison, que je détruirais ma carrière. J'ai dit que cela m'était égal, que je n'appartenais plus au parti. Maintenant, j'appartenais à Jésus. Je suis sorti de là avec la certitude que mon ancienne vie était finie. Et même en perdant tout, travail, réputation, maison, contact avec ma famille, j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus grand. Les 17 survivants m'ont accueilli comme un frère. Ils m'ont formé, m'ont appris à marcher dans la foi, et, peu à peu, d'autres ont commencé à me chercher. Des officiers du parti, des gens qui ont travaillé avec moi. Ils voulaient savoir si c'était vrai. Ils voulaient savoir si Dieu pouvait les pardonner eux aussi. Un par un, je les ai amenés au Christ. En 2 ans, 43 ex-officiers se sont convertis. Le même nombre que j'ai enterré. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la rédemption. Aujourd'hui, je dirige un réseau clandestin de plus de 400 chrétiens. Nous risquons tout, mais nous ne nous arrêtons pas. Parce que nous avons vu, parce que nous savons, parce que nous avons ressenti. Je ne sais pas expliquer tout ce que j'ai vu cette nuit-là. Je ne sais pas si quelqu'un le pourrait. C'était comme si le ciel s'était déchiré juste devant moi, comme si Dieu m'avait arraché d'un trou plus profond que n'importe quel trou que j'ai déjà creusé. Parfois, je rêve encore de cette lumière. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit en sentant ce vent froid passer de nouveau, comme s'il me rappelait « J'étais là. Je ne méritais pas d'être pardonné. Je ne méritais pas d'être sauvé. Mais je l'ai été. Et si Dieu a pu me pardonner, quelqu'un qui a enterré des personnes vivantes par haine de leur foi, alors il peut pardonner n'importe qui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'était pas une émotion. Ce n'était pas de l'imagination. J'ai vu. Et jusqu'à aujourd'hui, je porte cette vérité. Même persécuté, même en secret, même caché, je continue. Parce que son amour n'échoue pas. Et parce que je l'ai rencontré dans ce champ maudit où il ne devait y avoir que la mort. Et j'ai trouvé la vie. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été le même. Et tout ce que je tenais à comprendre, à contrôler, à dominer, aujourd'hui, je ne fais que l'accepter. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Elles arrivent simplement. Et quand elles arrivent, elles changent tout. Cette lumière n'est jamais revenue. Ces anges, je ne les ai plus jamais revus. Le miracle ne s'est pas répété. Mais il n'est jamais sorti de moi. C'est là, gravé, comme une cicatrice qui brûle quand je ferme les yeux. Il y a des jours où je pense que personne ne me croirait si je racontais. Mais quand même, je raconte. Parce que quelqu'un a besoin d'entendre. Quelqu'un a besoin de savoir que, même au fond de la culpabilité, même enterré dans l'erreur, on peut sortir. On peut être sauvé. Et si vous écoutez cela maintenant, peut-être est-ce parce que Dieu veut montrer qu'il est encore temps pour vous aussi. S'il y a une chose que cette histoire m'a apprise, c'est que personne n'est trop loin pour être atteint par Dieu, peu importe la profondeur de votre chute, ni ce que vous avez fait. Quand Jésus entre, tout change. Je suis passé de la haine au repentir, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et si c'est arrivé pour moi, cela peut arriver pour n'importe qui. Maintenant, je veux vous demander, croyez-vous qu'il est encore temps pour vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose que vous ne savez pas expliquer, mais qui vous a marqué profondément? Partagez ici dans les commentaires. Votre témoignage peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la petite cloche. C'est ce qui permet à plus de personnes de recevoir des contenus comme celui-ci. Et si vous voulez soutenir ce travail, mais ne savez pas comment, cliquez sur le bouton « Rejoindre » ou « Devenir membre » ici en bas. C'est une façon simple d'aider à porter ces histoires de plus en plus loin. Et ne partez pas d'ici sans regarder la prochaine vidéo recommandée qui va apparaître à l'écran. C'est peut-être justement ce que vous avez besoin de voir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se voit au prochain témoignage.